Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire portant sur l'emploi accompagné organisé dans le cadre du Handipact Occitanie. Nous allons débuter dans quelques minutes, le temps que les autres participants se connectent. Bonjour aux participants qui viennent de nous rejoindre. Merci de vous être connectés à ce webinaire portant sur l'emploi accompagné organisé par le Handipact Occitanie. Nous allons débuter d'ici quelques minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il y a déjà un certain nombre à nous avoir rejoints. Donc, je vous propose que l'on débute ce webinaire portant sur l'emploi accompagné, organisé dans le cadre du Handipact Occitanie. Et je vais donc laisser la parole pour introduire ce webinaire à Monsieur Marc Guerrier de Dumas, directeur territorial du FIPHFP en Occitanie. Bonjour et merci de me passer l'occasion de vous présenter tout d'abord mes meilleurs voeux pour 2024. Voilà, très heureux de vous retrouver, je dirais, pour une nouvelle saison. Merci également à nos intervenants qui vont animer avec nous ce webinaire. Alors comme chaque fois, donc je fais un petit propos et je donne quelques éléments d'actualité. Des éléments d'actualité 2024, puisque quelque part, nous allons être engagés sur de nombreux chantiers cette année. Les éléments auxquels je pense, cela a été, ce sera encore le Tour de France du handicap invisible qui a concerné l'Occitanie, puisque nous avons accueilli la dernière étape du Tour de France fin 2023. Le FIP va travailler et travaille toujours particulièrement sur les sujets qui touchent à l'accessibilité numérique, avec un programme exceptionnel, enfin un des axes du programme exceptionnel du FIP. Le FIP travaille également à la refonte, à la modernisation donc, de ses outils informatiques, ces systèmes informatiques comme on dit. Deux d'entre eux, donc la plateforme qui est en œuvre depuis plus d'un an maintenant, et depuis le courant de l'année passée, donc le conventionnement, puisque tout employeur conventionné désormais instruit et suit sa convention sur donc, des outils informatiques en ligne, voilà, pour permettre une plus grande praticité. Les éléments de nouveauté en 2024, j'en vois deux grands en tous les cas à évoquer. C'est le renouvellement de notre marché de prestations du Handipact,
Voilà, donc nous sommes dans une phase d'appel d'offres et donc avec une programmation qui sera qui sera révélée et à découvrir fin février, début mars. Voilà. Dès que nous pourrons, on dévoilera cette nouvelle programmation. Également, cela concerne certains d'entre vous, donc un partenariat renouvelé avec les centres de gestion, avec lesquels nous avons un conventionnement dit de 5e génération, qui est en œuvre depuis le 1er janvier. Et nous aurons à ce titre une grande rencontre avec les centres de gestion début février. Voilà un petit peu pour les points d'actualité et je vous redonne la parole, Anne-Charlotte. Merci Marc. Donc pour compléter ce que vient de vous présenter Marguerite de Dumas, quelques actualités, quelques dates à retenir sur la programmation du prochain mois concernant le Handipact Occitanie. Donc le 1er février matin se tiendra une réunion des correspondants handicap portant sur l'accessibilité numérique. Le 6 février prochain aura lieu la réunion nationale des centres de gestion dont parlait Marguerite de Dumas à l'instant. Le 22 février prochain aura lieu également une autre réunion des correspondants handicap qui portera sur comment gérer les conflits avec une personne en situation de handicap. Également un mot pour vous dire que nous avons actuellement un outil en cours de production qui est un guide relatif à la retraite des agents en situation de handicap qui devrait sortir prochainement. Et peut-être un rapide mot sur des sorties récentes sur le site du FIPHFP concernant la région Occitanie. Donc un guide est sorti fin 2023 portant sur l'optimisation des recrutements de personnes en situation de handicap. Donc, vous retrouverez de nombreuses ressources et outils à l'intérieur de ce guide. Et également, donc, toutes les ressources issues de la 7e étape du Tour de France des handicaps invisibles qui s'est déroulée en Occitanie le 6 décembre dernier à Toulouse. Donc, pour rentrer à présent dans le vif du sujet pour ce webinaire, donc vous dire que voilà, c'est le dernier webinaire du cycle de webinaires qui a eu lieu entre 2023 et début 2024, donc qui avait pour thème ce cycle du recrutement au maintien, les principales étapes de l'accompagnement des agents. Donc le premier webinaire portait sur aborder le handicap dans le cadre d'un entretien de recrutement. Le deuxième sur favoriser le repérage des agents en difficulté du fait d'une problématique de santé. Le troisième portait sur les prestations d'appui spécifiques et ce dernier webinaire porte donc sur l'emploi accompagné. Les objectifs de ce webinaire seront de vous présenter le dispositif de l'emploi accompagné qui permet de sécuriser les parcours professionnels en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap et également de vous présenter des situations concrètes de mobilisation du dispositif via différents témoignages. Donc, l'ordre du jour, plus précisément, un premier temps avec une présentation du dispositif qui sera assurée par Monsieur Franck Lopez, chargé de mission handicap et ESS à la DRETS Occitanie, et un second temps de témoignages retour d'expérience avec des regards croisés entre une plateforme départementale et un employeur public. Donc, nous avons avec nous Monsieur Jean-Pierre Catebras, job coach coordinateur de la plateforme emploi accompagné à la DRH, et Madame Orkia Berkane, référente handicap chargée de mission et de projet départemental au Conseil départemental du Gard. Et un deuxième témoignage avec des regards croisés entre la plateforme départementale et une bénéficiaire du dispositif. Donc, Madame Amandine Gautran est avec nous et est coordinatrice emploi accompagné Tarn-Lozère, référente emploi accompagné à l'ACI. Et avec nous également Madame Julie Jane Andréo, qui a été bénéficiaire de la plateforme emploi accompagné. Donc voilà, sans prendre la parole plus longtemps, je vais à présent laisser la place à Monsieur Franck Lopez qui va vous présenter le dispositif. Merci. Donc, Franck Lepage, chargé de mission à la DRETS Occitanie. Une présentation du dispositif qui se veut le plus concret possible et le plus en réponse à, j'espère, vos attentes. En plus, ensuite, il y a toute une série d'intervenants qui vraiment iront un peu plus dans le détail ou donc, en effet, mon intervention peut rassembler un peu quelquefois
simpliste ou caricatural, mais c'est vrai que c'est plus pour détacher des grands points, véritablement les plus-values de l'emploi accompagné et donner des premières clés. Parce que de toute façon, tous les intervenants très qualifiés qui interviennent après iront plus dans le détail, plus dans la finesse, et moi je vais y aller dans les gros bras. Voilà, donc première slide. Donc, les plus-values du dispositif accompagné, moi j'en vois 3, bien sûr. Le fait que vous soyez plus seul dans la problématique de recrutement ou de maintien dans l'emploi. Vous avez vu dans le titre que c'est problématique de recrutement et de maintien dans l'emploi parce que l'emploi accompagné, c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc, c'est recrutement, mais aussi le recrutement, il faut que ça soit du recrutement durable. Donc, c'est aussi du maintien dans l'emploi, mais ça peut être du maintien dans l'emploi direct. Enfin, un agent qui est en difficulté avec son équipe ou qui a peu à peu des difficultés avec son équipe de travail ou sa direction, etc., peut faire appel à l'emploi accompagné pour justement, parce qu'il y a des job coachs, un job coach sinon rien, des job coachs, donc l'emploi accompagné, c'est vous n'êtes pas seul. Et l'emploi accompagné, c'est pas que, comme vous le voyez en deuxième, c'est pas que pour vous ou surtout que pour le bénéficiaire, mais c'est pour vous, votre équipe, le bénéficiaire. Voilà, c'est vraiment tout le système qui est travaillé par l'emploi accompagné. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que je mets aussi un message aux employeurs que vous êtes, de bien faire remonter la problématique à l'emploi accompagné. Bien sûr, l'emploi accompagné, les plateformes, en plus depuis qu'elles sont devenues plateformes, ont un regard encore plus large, mais il ne peut pas être au courant du problème de maintien dans l'emploi de telle petite structure ou telle grosse structure sur votre territoire. Donc n'hésitez pas à faire remonter, notamment dans le maintien, des problématiques de maintien à la plateforme emploi accompagné. Vous avez le numéro de la plateforme emploi accompagné sur le coin de votre bureau et pas dans un classeur au fond de votre tiroir. Voilà, donc vous et votre équipe, ça aussi, le deuxième point, c'est vraiment le temps. Et on prend le temps et le temps nécessaire, et c'est ce qui fait une des grandes originalités de l'emploi accompagné. Donc la durée moyenne est de 21 mois, ce qui est déjà pas mal, hein, quand on connaît les prestations d'accompagnement d'autres dispositifs, mais c'est une durée moyenne. Donc il y a beaucoup plus long. Et il y a aussi beaucoup plus court. Hein, toutes les problématiques peuvent être traitées et sont traitées par l'emploi accompagné. Et quand il y a besoin que quelques petits réglages, ben, l'emploi accompagné est là aussi pour faire ne serait-ce que les quelques petits réglages de quelques mois, etc. Donc il est là aussi mais il est là aussi pour des cas un peu plus importants et plus à approfondir dans le temps, à travailler dans le temps. Le troisième avantage, bien sûr, de l'emploi accompagné par les intervenants et par les chefs de file de ces plateformes, c'est bien sûr que le bénéficiaire est à la fois travaillé et vous pouvez faire appel à des ressources aussi bien médico-sociales, mais c'est surtout en direction du bénéficiaire, et socio-professionnelles. Donc c'est à l'accompagnement de l'emploi, mais en plus, voilà, il y a toutes les dimensions du recrutement, du maintien dans l'emploi qui est exploré par le chef de file et, j'allais dire, comme on va le voir après, la plateforme. Donc un œil assez large, un œil pertinent et un œil affûté. Slide suivante. Tout de suite, pour en revenir au public, ça vous permet de savoir où est-ce qu'on va. Un public donc au handicap plutôt qualifié d'invisible,
On est surtout, puisqu'on est à majorité sur des troubles psy et ceux du spectre autistique, donc on est surtout sur du handicap invisible, même si tous les handicaps, bien sûr, sont traités. Et si votre problématique est un handicap moteur, pas de souci pour l'emploi accompagné, ou en effet au niveau de la perception. Donc pas de problème pour les plateformes d'emploi accompagné. Un public plutôt jeune, donc on voyait déjà plutôt invisible, donc ça c'est pas souvent, et en plus plutôt jeune, ce qui n'est pas non plus souvent la cible cible prioritaire d'autres dispositifs. Donc, on est surtout sur un public plutôt jeune, ce qui est pas mal aussi pour votre recrutement, hein, en termes de pyramide des âges. Voilà, je pense que vous pouviez attendre aussi peut-être des publics plus jeunes que vous n'aviez pas sur d'autres dispositifs, puisque 32% ont moins de 26 ans. Donc, on voit en effet que ça s'adresse plutôt préférentiellement, et tous les autres intervenants vont mettre beaucoup de bémols, et c'est très bien. Je vous ai dit que je serais un peu brutasse. 32% ont moins de 26 ans. Et surtout un dispositif qui débouche majoritairement sur un contrat de travail. Donc tout ça, c'est en effet des stats que nous apprennent l'outil Damas, puisqu'à présent, en effet, cet outil est bien pratique tous les 6 mois pour avoir une bonne vision de l'emploi accompagné et de son évolution. Donc un dispositif qui débouche majoritairement sur un contrat de travail à 40% en Occitanie. Slide suivant. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, je reprends les 3 termes, hein, notamment. Donc vous n'êtes pas seul, à la différence de Lucky Luke, dans votre problématique de recrutement ou de maintien en emploi. Donc le job coach du dispositif a pour mission d'accompagner aussi bien le bénéficiaire que la structure d'accueil. Ça, c'est à redire, parce que souvent, en effet, beaucoup de dispositifs sont concentrés quand même sur le bénéficiaire, sur la personne, soit en recrutement, soit en maintien. Ici, on est vraiment... n'hésitez pas à vous ouvrir au job coach. Il dira pas, il regardera pas sa montre en disant je suis là pour autre chose. Et je suis là surtout pour mon bénéficiaire. Je suis là justement pour que le bénéficiaire soit totalement inclus et durablement inclus dans une équipe de travail dont bien sûr l'équipe de direction, mais aussi l'équipe de travail. Donc, le job coach peut aussi travailler avec l'équipe de travail ou l'encadrement intermédiaire. Dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, le job coach intervient à nouveau, comme je vous ai dit, sur tout l'écosystème du travail pour trouver, son but, c'est trouver la meilleure solution de maintien dans l'emploi, maintien durable, même après en recrutement. Après le recrutement, se dit, parce que souvent, en effet, il est mis en avant dans le handicap, le premier mois, on prend en compte le handicap, le deuxième mois, ça va, et puis le troisième mois, faut que ça roule. Et bon, il y a une écoute un peu moins du handicap sur les mois d'après, où en effet, c'est bon, elle est intégrée, donc voilà, il faut que ça peut redevenir un petit peu difficile pour la personne. Donc, on est là sur un maintien durable dans l'emploi et pas uniquement un recrutement réussi. Les modalités du travail en mode plateforme permettent intervention en effet d'une flopée de professionnels plus pertinents, bien sûr, toujours sous la houlette du job coach, sur des problématiques d'intégration et de maintien dans l'emploi, et la relation avec le job coach sur la durée, même sur la durée, est très individualisée. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à lui. Yes. Accompagner dans la durée.
Donc, en effet, le temps, c'est pas important, juste c'est vraiment la vie et la vie dans l'emploi qui, elle, importe. C'est elle qui importe. Donc, toutes les solutions d'inclusion sont explorées avec vous et l'équipe de travail par le job coach pour le maintien dans l'emploi durable, que ça soit une problématique de maintien ou une problématique de recrutement, comme on l'a vu. L'intensité d'accompagnement par le job coach, donc là aussi, au regard des statistiques d'Amas, et de 2 à 12 heures par mois, ce qui est quand même d'une certaine intensité, pour 70% des alternances des bénéficiaires. Il y en a même, c'est plus de 12 heures par mois. Donc, on n'est pas sur un contact email en disant ça va bien, etc. Et tout ça, bien sûr, les professionnels qui suivent vous l'expliqueront. Et même le bénéficiaire vous l'expliquera peut-être. Vous l'expliquera sûrement. Donc, ceci en moyenne sur 21 mois, je me répète, mais c'est en répétant aussi que ça fait son chemin. Bien sûr que l'emploi accompagné, c'est pour la fonction publique d'État, les 3 fonctions publiques, puisque vous voyez, bon, ça suit les chiffres classiques, hein, la fonction publique territoriale est toujours très en avant avec 64%, donc sur les 19% travaillent dans les 3 fonctions publiques, et sur ces 19%, 64% des 19%, c'est dans la fonction publique territoriale, État et ensuite hospitalière. Les bénéficiaires accompagnés dans toutes ces dimensions. Donc, depuis le début du dispositif, donc alliance de toute façon avec une structure médico-sociale et une structure socio-professionnelle, et avec le passage en plateforme en 2002 des nouveaux professionnels du handicap et de l'emploi au niveau départemental. Là, on va peu à peu arriver sur la gouvernance. Je ne vous parle pas super de la gouvernance parce que ce n'est pas le truc qui vous, j'allais dire, qui vous percute en premier. En premier, c'est quel public, quel type de handicap, voilà. Mais la gouvernance est importante, avec un pilotage resserré et des nouveaux outils de pilotage dont vous voyez déjà l'indication d'Amas, la façon dont Damas vous dit c'est quoi l'emploi accompagné, c'est intéressant aussi. Une prescription par le service public de l'emploi, donc on voit quand même au plus près des territoires, à hauteur cette année de 684 personnes. Donc, c'était, j'allais dire, la possibilité maximale, etc. Sur l'année prochaine, ça sera beaucoup plus. Hein. Bien sûr, je ne peux pas préluder, mais en tout cas, je ne devrais pas trop me tromper sur l'abondement des enveloppes, etc., qui permettront que ça soit beaucoup plus que 684 personnes. Et bien sûr, confirmé par le fait qu'on est passé d'un stade d'expérimentation en 2018 à un dispositif d'emploi quand même avec des prescripteurs emploi en 2022, donc aussi bien mission locale France Travail et KEOPS, enfin les Cap Emploi, qui interviennent avec France Travail dans le recrutement, mais qui interviennent en direct dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc, au niveau de KEOPS, au niveau des Cap Emploi. Et donc, voilà, le dispositif, c'est pas ce dispositif va stagner. On restera encore l'année prochaine à 684 personnes. Préparez-vous. Voilà, parce qu'on devrait avoir une volonté, il y a une volonté pour le passage de l'ARS à l'adresse d'en faire encore plus un dispositif d'emploi avec un objectif de 30 000 bénéficiaires jusqu'à 2027.
alors que, comme je vous le mets avec outils Damas à l'appui, au 30 juin 2023, nous sommes à 8200 bénéficiaires accompagnés en France, donc on est on est un peu loin des 30 000 en 2027. Donc voilà, il y a besoin d'un déploiement quantitatif. Qualitatif, vous allez le voir avec tous les témoignages qui vont être après, il est de fait, et le passage en plateforme a permis ce déploiement, mais il y a aussi du déploiement quantitatif encore à réaliser. Et on passe à la slide suivante. Dernière slide, mais pas des moindres, hein, quand même, pour parler de sa gouvernance et du pilotage au niveau du terrain. Donc, une organisation en mode plateforme avec un maximum de professionnels handicap-emploi au niveau départemental. Donc là aussi, c'est pour ça que je vous disais, gardez le numéro de téléphone près de, voilà, parce que vous n'allez pas aller dans un autre département et parler à quelqu'un qui ne connaît pas votre département. Donc, cette notion de ce travail en mode plateforme qui permet une coordination des structures départementales emploi et handicap dans une démarche, bien sûr, de mutualisation, un pilotage à plusieurs niveaux, une coordination service public de l'emploi et MDPH, puisque quand même il y a la validation MDPH, donc il y a besoin en effet que tout le monde se parle avec cette coordination, mais après des comités de suivi départementaux qui permettent de voir si on va dans le bon sens, etc., aussi bien qualitatif mais surtout quantitatif, et enfin un COPIL régional, donc vous voyez plusieurs niveaux de pilotage et de coordination. Et bien sûr, les nombreux partenaires régionaux très mobilisés, ARS, HFIP, FIP, HFP, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, les DETS au niveau France Travail, les missions locales et KEOPS au niveau des CAP emploi. Donc, on a toujours l'habitude de dire le dispositif est à votre écoute, mais ici, vous êtes à une écoute et à une écoute départementale. Donc, en effet, c'est vraiment le moment, mais ça, vous le savez sûrement, d'utiliser ces ressources sur des problématiques handicap, sur le fait on peut être un peu démuni ou temporairement démuni. En tout cas, de toute façon, le job coach, même s'il n'y a pas que lui, et je ne fais pas porter la responsabilité que sur lui, vous dégourdira et vous permettra d'être de plus en plus autonome par rapport à ces problématiques de handicap. Et voilà, c'est vrai que je ne me rappelle plus comment on gère les questions, donc vous mettez la slide de le pas ou pas. Oui, alors je la passe, mais rapidement, parce qu'en effet, donc merci Monsieur Lopez. Pour toutes questions que vous pourriez avoir, vous pouvez les mettre au fil de l'eau sur l'onglet Q et R. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées et on prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre à l'oral. Donc voilà, sans plus attendre, je vais passer la main à Monsieur Catebras, Madame Berkane, pour un premier témoignage, retour d'expérience entre la collaboration, enfin pour la collaboration entre une plateforme départementale et un employeur public. Donc j'arrête le partage, Monsieur Catebras. Alors, hop, Hop. voilà, je vais partager mon écran, voilà. Hop, hop. Voilà. Donc oui, donc l'exemple de partenariat qu'on souhaitait vous soumettre aujourd'hui, c'était donc avec le département du Gard, le conseil départemental du Gard, donc, et la plateforme emploi accompagné, donc du Gard aussi. Voilà. Oui, Orkia Berkane, référente handicap au conseil départemental du Gard. Donc, je travaille en collaboration avec Jean-Pierre Catebras pour l'emploi accompagné, notamment durant la journée du DOD.
Voilà, et donc moi, donc Jean-Pierre Catebras, donc coordinateur de la plateforme Emploi Accompagné du Gard et job coach aussi. Et c'est vrai, pour reprendre un petit peu les propos de Monsieur Lopez tout à l'heure, la plateforme Emploi Accompagné a pour mission d'accompagner les bénéficiaires, donc les personnes en situation de handicap, mais aussi l'entreprise, mais ça va jusqu'au terrain, au poste de travail. Donc c'est aussi accompagner les ressources humaines, c'est accompagner aussi les équipes de travail, mais c'est aussi accompagner aussi les collègues de travail aussi. Voilà. Et là-dessus, on va pouvoir le démontrer. C'était quand même une chose importante d'une des missions, je veux dire, de l'emploi accompagné. Voilà. Donc cette expérience-là qu'on a vécue, ce projet-là, donc s'est déroulé pendant la SEPH 2023 et notamment pour le DuoD 2023. Tout d'abord, c'est une histoire d'une rencontre, puisque la plateforme Emploi Accompagné et le conseil départemental du Gard sont partenaires depuis 2018 pour ce qui concerne l'emploi accompagné, puisque dès la création du dispositif Emploi Accompagné, on s'est rapidement rapproché donc de tous les employeurs publics ou privés. Voilà. Et donc, on en est à notre quatrième, je crois, DuoD, quatrième ou cinquième DuoD, quelque chose comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une question aussi de personnes, c'est une question de volonté, c'est une question aussi d'essai, d'expérience et d'adaptation. Le projet qu'on vous propose là aujourd'hui, cette expérience-là, elle a été adaptée. Hein. On a eu des couacs, hein, et au fur et à mesure, on a peaufiné cette expérience-là du DuoD de la SEPH. Alors, je vais vous présenter un petit peu la méthode, les étapes et les réalisations de ce DuoD-là, et notamment le partenariat fort qu'il y a entre le conseil départemental du Gard et la plateforme Emploi Accompagné du Gard. Tout d'abord, c'est une histoire de chemin. Et ce chemin, il commence par une rencontre au mois de juin 2023, pour lequel Orkia nous a sollicité en nous disant il faut faire quelque chose pour les agents du département et puis pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Et donc, on s'est mis d'accord sur une méthode de fonctionnement par rapport à notre expérience qu'on a eue et par rapport aux objectifs qu'on souhaitait. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés, on a défini donc cette méthode-là. L'objectif pour la plateforme, c'était d'identifier nos besoins. Ça veut dire que la plateforme Emploi Accompagné, un des grands principes de l'emploi accompagné, c'est aussi l'engagement des personnes qu'on accompagne. Et c'est là-dessus, si je peux parler de critères d'admission, elle est uniquement là-dessus, c'est l'engagement des personnes. Les personnes ont envie de trouver un travail, ont envie d'avoir une place en société par le travail. Et donc l'objectif pour nous, c'était quel métier, quel emploi, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, et surtout ce qu'on a dit à nos bénéficiaires, c'est faites-vous plaisir. Voilà. C'était important pour nous d'adjoindre cette notion-là. Et donc, on a travaillé sur l'identification des besoins des personnes et on a envoyé, j'ai transmis donc à Orkia, donc référente handicap, donc la liste des personnes avec les métiers, leur mobilité, quelle ville, puisque nous on est sur le département du Gard, leurs moyens de locomotion et est-ce qu'il y avait des contraintes particulières liées au handicap. Cette liste, elle était anonyme, d'accord? Il n'était pas question à ce niveau-là du projet d'envoyer des noms, des prénoms, des âges, des adresses de personnes. C'était juste une personne en situation de handicap veut découvrir le métier de graphiste. Voilà. Est-ce que, en gros, c'était la commande, c'est Orkia, est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour lui? Voilà. Et donc voilà. Donc on a transmis donc cette liste-là, et puis Orkia derrière a fait son travail. Voilà, au reçu de ce tableau, en fait, que Jean-Pierre m'a communiqué, j'ai vu à partir des fonctions ce que le conseil départemental pouvait offrir à ces personnes. Et donc, du coup, j'ai
j'ai listé des directions et des chefs de service que je pouvais contacter, hein, donc au vu de ce tableau, enfin. Et donc, du coup, je les ai contactés par téléphone pour leur proposer quelqu'un en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter, sans donner d'autres précisions. Je rappelle que je leur ai également indiqué que après, je leur donnerai toutes les précisions utiles, mais pour le moment, je voulais avoir leur accord s'ils étaient prêts à accueillir une personne en situation de handicap dans leur service. Donc, une fois que j'ai contacté un à un les chefs de service et ou directeurs qui m'ont tout de suite donné leur accord. Et donc, du coup, après, j'ai envoyé un mail de confirmation pour les informer de leur participation et je leur ai précisé que je reviendrai vers eux prochainement pour leur donner tous les éléments relatifs à cette journée. Voilà. Et au préalable, je m'assure que les lieux sont accessibles hein, par rapport au handicap et tout ça. Voilà. Et puis, on a reçu, donc elle m'a renvoyé donc, cette fiche avec j'allais dire, nous, les propositions des personnes, et puis Orkia, donc les solutions qu'elle a menées. Et puis nous sommes rencontrés, donc c'était juste la seconde rencontre physique, hein, j'allais dire, hein, donc pour faire la mise en lien donc, des offres et des demandes. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier et tout, en sachant qu'on travaille avec des personnes, autant côté employeur que côté plateforme emploi accompagné, et que ce ne sont pas des boîtes de conserve, entre guillemets. Et donc, entre-temps, il y a eu des bénéficiaires qui ne pouvaient plus le faire, d'accord? Et donc, à nous, à charge de remplacer, hein, voilà. Mais l'objectif, ça a été de caler un petit peu tout ça, voilà. Et puis, une fois qu'on a calé tout ça, donc on l'a proposé à nos bénéficiaires, que déjà ils étaient en demande, c'était la partie 1, identifie nos besoins. Et là, par contre, là, on a pu dévoiler où les personnes allaient faire leur DOD, avec qui, quelle est l'adresse, ainsi de suite. Et puis, nous avons proposé à nos bénéficiaires, et c'est là aussi la force de la plateforme Emploi Accompagné, pour sécuriser les parcours, on a proposé, voilà, alors, pardon, excusez-moi, oui. Voilà, donc on a fait cette proposition-là, et puis la plateforme a pris pour elle, je veux dire, toute la saisie administrative sur le site du IOD. Alors, c'est pas très long, hein, mais il faut le faire. Alors, pourquoi on l'a fait? Parce que, et ça c'est l'expérience aussi qui parle, c'est que quand vous, alors je ne vais pas, comment dire, développer trop le DOD là, le côté administratif, mais quand l'employeur saisit une offre sur le DOD, n'importe quel travailleur handicapé peut se positionner dessus, d'accord? Alors que là, quand même, on était sur un parcours sécurisé, et donc il ne fallait pas, en clair, que pour la plateforme, en clair, on nous vole, entre guillemets, les offres de DOD qu'on avait déjà négociées avec le département. Et donc la plateforme Emploi Accompagné a décidé de tout gérer, de faire les mises en relation et de valider. Et puis, dans le cadre de sécuriser les parcours aussi, nous avons monté une action pour nos bénéficiaires de gestion des émotions. Aujourd'hui, sur la plateforme du Gard, et comme le disait M. Lopez aussi tout à l'heure, on a un gros pourcentage de personnes avec un handicap invisible, notamment dans tout ce qui est le handicap mental, le handicap psychique et l'autisme. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, on a travaillé avec eux. La plateforme a mis en place une journée de formation avec un neuropsy sur la gestion des émotions, hein, et notamment en lien avec une équipe de travail ou un collectif de travail. Donc, ces bénéficiaires-là se sont rencontrés et donc, on suivi cette formation gestion des émotions. Puis ensuite, après, toujours dans le cadre de sécuriser les parcours, une semaine avant le DOD, chaque job coach a pris contact avec le tuteur en entreprise, avec les services, avec les chefs de service, et est allé rendre visite avec son bénéficiaire, donc pour qu'il y ait une première prise de connaissance, j'allais dire. Tout ça, ça a servi à quoi? Ça a servi à sécuriser nos parcours, à rassurer nos bénéficiaires, d'accord, de là où ils allaient être pour faire le DOD,
mais aussi aux tuteurs en entreprise. On accompagne aussi l'entreprise, donc l'équipe de travail, et donc ça nous a permis de visiter le locaux et de manière aussi à ce que le bénéficiaire puisse aussi faire un premier exercice de présentation et de dire qui il est et pourquoi il veut faire son DOD et apprendre un petit peu à se découvrir. Voilà. Et donc ça a été fait sur tous les DOD qu'on a fait. Et puis après, le jour J est arrivé, hein, c'était le jour du DOD. Donc Orkia va vous présenter ce qu'elle a organisé, ce que le conseil départemental du Gard a organisé donc, pour ce DOD. Donc au préalable, en fait, j'ai informé par note la DRH de notre participation au DOD et j'ai informé également, je voulais qu'un conseiller départemental soit présent le jour J pour accueillir ces personnes. Donc, et là, j'ai fait, en fait, à la suite de ça, j'ai fait le déroulé de la journée. J'ai invité le conseiller départemental à venir accueillir ces personnes à 9 heures. Enfin, j'avais tout mis en place. Et donc, le conseil avait aussi décidé d'accueillir sous forme de petit déjeuner ces personnes-là. Et donc, il y avait pas mal de personnes ce jour-là de présentes, la DRH, il y avait le conseiller départemental, il y avait les job coachs, les participants, en fait, les tuteurs, les chefs de service, les directeurs, tout le monde était invité, en fait, pour échanger un petit peu. C'était un moment d'échange. Et donc, et puis, chacun est parti pour sa journée. À midi aussi, le conseil départemental a offert un repas aux tuteurs et aux personnes accompagnées. Et au job coach. Le job coach aussi, j'ai oublié. Et puis après, l'après-midi s'est passé, s'est déroulé très bien, il n'y a eu aucun problème. Voilà. Et donc, du coup, nous, après, une fois que le DOD est passé, on fait un retour, en fait, on voit comment la journée s'est déroulée et il y a une enquête de satisfaction. On demande aux personnes qui ont accueilli les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il faut améliorer, s'il y a quelque chose à améliorer, comment faire, voilà. Et petit à petit, chaque année, on essaye de s'améliorer. C'est ce qui est sorti cette année par rapport au tableau que Jean-Pierre m'avait fourni au préalable. Ça m'a facilité le travail, puisque avec tout le tableau qu'il m'a envoyé, en fait, moi, j'ai pu voir les fonctions et j'ai pu voir aussi quelles personnes contacter. Alors que habituellement, une fois que les autres DOD, je contactais toutes les directions sans savoir où j'allais, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais faire ressortir. Voilà. Et donc, on a eu plus de défections, hein, alors que cette année, on a eu le carton plein. Toutes les personnes que Jean-Pierre m'a proposées, en fait, elles ont été prises pour le DOD. Voilà, pour l'emploi accompagné. Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'intensité d'accompagnement. Et là, c'est une action qui a mobilisé environ pour 15 jours, environ 10 heures d'accompagnement individuel par personne. Voilà. C'est-à-dire que la plateforme On peut accompagner a été dans la capacité de mettre en œuvre donc, ce DOD-là et de sécuriser ces parcours-là parce qu'il y a eu un accompagnement en gros de 10 heures individuelles sur 15 jours, 3 semaines environ. Voilà. En plus, bien sûr, de tout l'autre côté. Alors, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a eu 3 rencontres, plateforme On peut accompagner, référent handicap du CD30. Donc, c'est trois réunions qui ont été organisées en physique. Il y a eu une journée de formation à la gestion des émotions pour les bénéficiaires. Il y a eu 10 visites en service de pré-DOD. Ça, c'est dans le cadre de la sécurisation des 10 DOD réalisés. Monsieur Catobra, excusez-moi, ça a Oui. légèrement coupé votre dernière phrase, si vous pouviez juste la redire. Je disais donc, il y a eu 10 visites en service pré-DOD.
est là aussi pour sécuriser les parcours, mais aussi pour présenter aussi le handicap, quand la personne est d'accord, mais aussi pour sensibiliser, former aussi les équipes de travail au handicap. Voilà. 10 DOD donc réalisés. Il y a eu 50% de solutions concrètes. Il y a eu la proposition de la part du conseil départemental du Gard, donc d'un CDD, d'un contrat civique et de 3 stages de découverte, 15 jours, 3 semaines, voire un mois, pour que les personnes puissent, j'allais dire, montrer plus leurs capacités et leurs compétences, en tout cas. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 100% donc, de bénéficiaires et d'agents satisfaits, puisque tous veulent, du moins pour les agents, en tout cas, ils veulent tous repartir l'année prochaine. Voilà un petit peu le bilan, mais c'est vrai que la plateforme, elle a pu proposer cet accompagnement-là parce que c'est de l'emploi accompagné, ce que disait M. Lopez, hein, c'est un job coach qui est disponible. Pour le côté administratif des choses, c'est un job coach pour 20 personnes accompagnées maximum. D'accord? Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'employeur connaît le job coach puisque c'est toujours un référent unique et ce sera toujours la même personne qui va accompagner. Voilà. Ça, c'est aussi un petit peu en termes de sécurité. Et puis, côté départemental, j'allais dire, conseil départemental, moi, en tout cas, ce que je relève aussi, c'est la forte implication et la volonté du conseil départemental dans ces actions-là d'inclusion. Voilà. Voilà. Un grand merci pour cette présentation. On va laisser la parole à présent pour le deuxième retour d'expérience témoignage à donc Madame Gautran et Madame Andréo. Donc, je vous laisse peut-être vous resituer et puis voilà, débuter votre témoignage. Oui, bonjour à tous. Donc, Amandine Gautran, je suis la coordinatrice de la plateforme Emploi accompagné dans le Tarn et également référente emploi accompagné. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais on va essayer de compléter un petit peu par rapport à notre témoignage et surtout, voilà, le parcours un petit peu de Julie Jane, donc, qui est bénéficiaire de la plateforme emploi accompagné depuis 1 an et demi environ. Voilà, présenter un petit peu son parcours et quelles ont été mes missions, on va dire, pour sécuriser un petit peu sa prise de poste. Donc, Julie Jane, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Julie Jane Andréo, j'ai 44 ans. Je suis née à Toulouse, où j'ai suivi une scolarité jusqu'au baccalauréat. Depuis juin 2022, depuis 1 an et demi, j'ai intégré le dispositif de l'emploi accompagné. Mon parcours professionnel a été plutôt en milieu ordinaire. Donc, j'ai été employée chez Ikea. J'ai été aussi hôtesse d'accueil sur le site Airbus à Blagnac. J'ai été aussi sapeur-pompier volontaire pendant 4 ans. Et en 2015, j'avais 36 ans, je suis tombée malade. Donc, j'ai été hospitalisée plusieurs mois pour une maladie psychique. Et suivant les conseils des médecins, on m'a conseillé plutôt le milieu ordinaire. Donc, j'ai intégré l'ESAT, le milieu protégé dans le Tarn, à l'ASI. Cela m'a permis de m'occuper de ma santé ainsi que de continuer à travailler. Et au bout de 5 ans en milieu protégé, j'ai voulu réintégrer le milieu ordinaire. Donc, j'ai vu avec la MDPH et le centre médico-psychologique qui m'ont parlé donc, du dispositif de l'emploi accompagné. Donc, j'en ai fait la demande, ça m'a été accordé. Et j'ai donc débuté en juin 2022 où j'ai rencontré Amandine Gautran voilà, pour mon accompagnement. J'ai intégré une formation en septembre et j'ai été diplômée en décembre, mais ce projet ne me correspondait plus vraiment. Donc, on a eu une opportunité d'un CDD à France Travail avec ce Pôle emploi. Donc, ils m'ont accompagnée donc, pour ce recrutement et j'ai signé un contrat CDD de 12 mois
un contrat PEC, un parcours emploi compétences, qui me permet d'avoir des stages et de construire un nouveau projet professionnel. Donc, c'est un temps partiel de 20 heures et je finis le 2 avril 2024. Donc, ça aura duré 12 mois. L'emploi accompagné m'a permis de revenir vers le milieu ordinaire et en étant sécurisée et rassurée, j'ai regagné confiance en moi parce que je l'avais perdu un peu par rapport à ma maladie. Et voilà, donc Donc, du coup, nous, sur l'accompagnement, donc, comme elle le disait, donc, effectivement, depuis qu'elle a débuté l'accompagnement avec le dispositif, effectivement, elle a fait plusieurs choses, dont une formation, mais voilà, qui ne lui correspondait plus vraiment. Donc, effectivement, l'opportunité de ce contrat à Pôle emploi lui a permis, voilà, de remettre un pied, on va dire, un petit peu dans le milieu ordinaire, hein, comme elle le souhaitait par rapport à ce qu'elle demandait. Donc, on a été vraiment là pour essayer de sécuriser un petit peu cette prise de poste, lui montrer, voilà, euh, lui montrer effectivement toutes les compétences qu'elle avait effectivement sur ce poste. Donc, quand nous avons postulé, donc on a pris contact avec la directrice d'agence pour présenter un petit peu plus en détail le profil de Julie Jane, présenter également vraiment, bon, même si on est déjà partenaire, mais repréciser un petit peu nos missions, surtout dans l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des équipes ou vraiment un individuel sur le poste de travail. Donc voilà, on a mis un petit peu tout ça au point avec la directrice d'agence et la tutrice également, on est rentré en lien rapidement. Voilà, pour expliquer un petit peu nos missions sur les sensibilisations, voilà, s'il y avait des questions particulières, comment elle souhaitait qu'on intervienne, parce qu'effectivement, comme le disait M. Catobra tout à l'heure, notre accompagnement est vraiment on s'adapte à l'intensité variable, autant pour la personne, mais aussi également pour l'employeur. Donc voilà, on a monté un petit peu un plan d'action pour savoir voilà, comment on allait intervenir auprès de Julie Jane sur le poste de travail. Donc ça s'est très bien passé, effectivement. L'équipe a été très, très encadrante, très soutenante pour cette prise de poste. Ce qui est important aussi, je pense, de préciser, même si ça a été dit effectivement tout à l'heure, c'est que on est là à la demande de la personne, mais également de l'employeur. C'est arrivé pendant le début du contrat de Julie Jane, où il y a eu une difficulté un petit peu avec une collègue. Et effectivement, la tutrice m'a contactée pour qu'on puisse également faire le point. Donc voilà, c'est une clé aussi de l'emploi accompagné qui est très importante, c'est la réactivité pour intervenir très rapidement sur le poste de travail en cas de difficulté. Voilà, ça sécurise effectivement le salarié, la personne en situation de handicap, mais également l'employeur. Donc oui, l'importance de ce référent unique, effectivement, est très important parce que ça sécurise la personne, puisque voilà, elle a l'habitude, on se connaît bien, etc. Donc voilà, ça sécurise sur le moment, mais sur la durabilité, voilà, du contrat de travail pour la suite, hein, voilà, c'est quelque chose de très important. Donc, en fait, on se met en lien de suite avec l'employeur pour voir voilà, comment on, on va adapter, on va dire, cette intensité d'accompagnement, tout en sachant qu'on peut revenir dessus. Voilà, s'il y a des difficultés particulières, hein, voilà, on réintervient très rapidement dans l'entreprise, hein, sur le poste de travail. Voilà, donc après, je ne sais pas, on va voir s'il y a des questions particulières parce que j'oublie certainement des choses, mais nos missions globales, voilà, c'est ça, c'est faire le lien en cas de difficulté, autant de la personne que de la part de l'employeur, ça c'est quelque chose de très important. Effectivement, on le disait tout à l'heure, Monsieur Lopez le disait, c'est toujours avoir sur le coin du bureau, effectivement, les coordonnées
de la plateforme emploi accompagné de son département, donc c'est important. Donc, il y a des annuaires qui existent, voilà, nationaux, où c'est que toutes les plateformes sont recensées. Donc, vous avez toujours la possibilité de contacter effectivement une plateforme, que ce soit pour un conseil, que ce soit pour une personne qui est déjà en poste. Voilà, l'emploi accompagné est vraiment très ouvert et très, voilà, très disponible pour répondre à tout type de questions de la part des entreprises ou des bénéficiaires qui pourraient être orientés sur la plateforme. Merci beaucoup pour vos témoignages. En effet, vous le disiez à l'instant, Madame Gautran, il existe donc des annuaires pour pouvoir contacter les plateformes et il y a eu plusieurs questions à ce sujet dans l'onglet questions-réponses. Donc voilà, il y avait des questions sur comment on contacte un job coach, comment on contacte une plateforme. Alors, nous, dans les supports qui seront envoyés à l'issue du webinaire, on peut également joindre l'annuaire pour permettre voilà, d'avoir les contacts directs. Je ne sais pas si à ce sujet, vous souhaitez apporter des précisions, compléments. Oui, Monsieur Catobras. Oui, simplement sur le site du collectif France Emploi Accompagné, vous avez la liste de toutes les plateformes nationales avec toutes leurs coordonnées. Voilà. Donc, c'est la liste du CFEA, Collectif France Emploi Accompagné. Voilà, c'était tout. C'est noté, merci. On a également des questions alors, sur les bénéficiaires du dispositif, notamment une sur est-ce que ce dispositif est adapté au maintien dans l'emploi des agents atteints de maladies neurodégénératives? Oui, bien sûr. En effet, les plateformes emploi accompagné, la méthode emploi accompagné a été développée au tout début. Je parle un petit peu d'histoire, hein, c'était avant 2018 et longtemps avant 2018, pour essentiellement des personnes avec, avec un handicap psychique. Mais aujourd'hui, les plateformes emploi accompagné accueillent toute personne en situation de handicap et quel que soit son handicap. Voilà. C'est noté, merci pour la réponse. Je réponds également à une autre question dans l'onglet questions-réponses sur est-ce que les agents de la fonction publique d'État peuvent également bénéficier du dispositif? Donc ça, comme l'a présenté Monsieur Lopez, oui, tout à fait, ils sont tout à fait éligibles. On a également une question concernant le délai de la prise en charge sur l'emploi accompagné pour un salarié en poste. Alors, je ne sais pas si, oui, Madame Gautran, vous souhaitez répondre? Oui, alors, bien entendu, alors forcément, il y a de la demande, donc il y a des listes d'attente en fonction des territoires, hein, voilà, puisqu'on est quand même, chaque référent emploi accompagné, comme on le disait tout à l'heure, est limité à 20 personnes. Après, on part du principe que la personne, si elle a un emploi, voilà, c'est une urgence, on va dire, entre guillemets. Donc, on essaye, enfin, nous, en tout cas, sur le département du Tarn, on travaille comme ça. On essaye d'être très réactif et voir si on est la personne la plus adaptée à répondre aux besoins, voilà, aux besoins de la personne sur le poste en fonction de ses difficultés. Après, on travaille beaucoup en partenariat, donc voilà, avec les réseaux Cap Emploi, etc. Donc, on essaie d'en échanger ensemble pour voir quel est l'interlocuteur le plus adapté voilà, à la situation. Merci pour votre réponse. Concernant à nouveau du coup les bénéficiaires, il y a une question sur est-ce que cela peut intervenir, donc la plateforme emploi accompagné, pour les étudiants BOETH en stage ou en contrat d'apprentissage? Un contrat d'apprentissage, oui, oui, bien sûr, on travaille sur tout type de contrat et également aussi pour les étudiants qui sont en contrat d'apprentissage. Oui, oui. Si je peux me permettre de rajouter, c'est pour toute personne qui est en capacité de travailler, donc de 16 jusqu'à la retraite, voilà, de 16 ans jusqu'à la retraite, et de manière à ce que, s'il exprime bien sûr un souhait aussi, d'accéder à un emploi, puisqu'on est aussi emploi accompagné. Voilà. Merci. Donc vous disiez oui, en effet, à la fois contrat d'apprentissage et stage, c'est également possible pour des personnes qui le souhaiteraient. Il y avait donc un élément, mais qui était plus d'une remarque, juste pour préciser que dans le dispositif au plus près du terrain, comme le présentait Monsieur Lopez tout à l'heure, une entrée pourrait également être les maisons France Service par rapport voilà, à l'écosystème qui était présenté. Oui, souvent, il a été aussi mis en avant les plateformes 360 qui avaient été mises en place dans le cadre du Covid. Et c'est vrai que
Sur l'Hérault notamment, j'avais rencontré une plateforme 360 qui m'a dit, bien sûr, qu'on peut informer et renvoyer pour celui qui n'a pas justement le numéro de téléphone sur le coin de son bureau vers l'emploi accompagné, hein, parce que bien sûr, toutes les structures comme les maisons en France Service elles peuvent renseigner. Mais bien sûr, c'est la plateforme elle-même qui accompagne. Merci, Monsieur Lopez, pour cette précision. Il y avait également une question. Alors ça, c'était quand vous présentiez, Monsieur Catebras, sur va-t-il y avoir prochainement un autre atelier gestion des émotions? Donc voilà, peut-être expliquer la manière dont les ateliers sont pensés, mis en place. Tout à fait. Alors, la plateforme Emploi Accompagné, comme toutes les plateformes en France, elles doivent identifier les besoins des personnes et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir y répondre en faisant court. Voilà. Là, il se fait que, en effet, c'est une action unique qu'on a montée par rapport à ce programme-là, mais c'est vrai que nos bénéficiaires nous ont demandé justement de pouvoir développer ça pour l'année 2024. Alors, pourquoi pas, en effet, en tout cas, nous, on est ouverts à renouveler ça, mais c'est toujours par rapport à une expression d'un besoin. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le job coach qui va dire il faudrait que vous travailliez sur vos émotions, c'est la personne qui doit être dans la capacité de nous dire mais là ça ne marche pas, j'ai identifié ça, est-ce que vous n'avez pas une solution? Voilà. On est vraiment dans l'autre sens, hein. Le bénéficiaire a un outil avec lui qui est un job coach et c'est à lui à le mobiliser. Et ce n'est pas le job coach qui pense pour le bénéficiaire. D'accord? Voilà. Donc, cette démarche-là, elle est importante, notamment sur l'engagement. Mais pour revenir à ces ateliers gestion des émotions, tout à fait, j'allais dire presque c'est un prérequis hein, pour pouvoir aussi accéder donc, aussi à l'emploi et se maintenir en emploi, hein, d'être dans la capacité, j'allais dire, de pouvoir gérer ses émotions et qu'elles ne viennent pas entraver les parcours. Voilà. Merci pour cette réponse, Monsieur Catebras. Nous avons une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'une structure peut solliciter le programme emploi accompagné si l'agent n'a pas, entre parenthèses, encore de reconnaissance RQTH? Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Madame Gautran, Monsieur Catebras. Alors, bon, moi de mon côté, j'ai pas assez d'expérience pour voilà, parce que effectivement, le plus souvent, ce sont des personnes qui ont déjà été identifiées auprès de la MDA avec une reconnaissance travailleur handicapé. Mais oui, même si la personne est dans la démarche de la reconnaissance, si la reconnaissance est en cours, bien sûr, ils peuvent quand même solliciter la plateforme emploi accompagné. À mon avis, ça doit être sur tous les territoires, enfin sur tous les différents départements on doit travailler de la même façon, je suppose, Monsieur Catebras. Je ne sais pas de votre côté. Oui, oui, tout à fait. Après, on va dire, c'est ce qui est le signalement, hein. Il y a Difficulté. quelqu'un qui va, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'agent en situation de handicap ou en difficulté sur un poste de travail qui va dire, tiens, je vais passer à la plateforme, hein, voilà. Moi, je crois que c'est sa relation aussi. Ah. C'est Non, je pense que c'est du côté de Monsieur Catebras. Et l'employeur, mais comme aussi le médecin de prévention. Excusez-moi, oui, ça a légèrement coupé, c'était instable, brouillé. Oui, voilà, on n'a pas très bien entendu votre réponse. Voilà, donc, je disais que ce n'est pas l'agent sur un poste de travail qui va dire tiens, j'ai besoin d'un job coach de la plateforme emploi accompagné. D'accord? Voilà. On n'est pas assez connu encore pour en arriver à cette démarche-là. Mais peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. En tout cas, c'est toujours à travers aussi l'employeur, hein, donc le référent handicap, le chef de service, le directeur ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui est important, ce que je voulais dans le signalement, ce qui est important, c'est que la personne en situation de handicap soit bien consciente de sa demande, voilà, et qu'elle soit d'accord. Voilà. On ne fait pas un signalement en disant, eh bien, tiens, le premier oui, c'est tiens, je pense à monsieur Machin-tout qui est en difficulté sur tel service. Mais ben, on va le rencontrer, on va discuter avec lui. Et c'est lui qui décidera si oui ou non. Voilà.
on est là-dessus. Donc, c'est vraiment sur l'engagement de la personne. Moi, je tiens absolument à ce terme-là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Et puis, la RQTH, est-ce qu'il la faut ou pas? Normalement, oui, il faut avoir une RQTH. Alors, je vais parler un petit peu de l'ancien temps. En milieu ordinaire, là, ça va changer. Hein, c'est en cours de changement. Donc, du coup, mais il nous faut toujours une reconnaissance travailleur handicapé apte au travail en milieu ordinaire, ou sinon un dépôt de dossier en cours. Et après, c'est aussi la plateforme qui travaille avec la MDPH pour essayer de faire accélérer les choses et que tout se passe bien. Voilà. Merci pour votre retour. On a également une question sur qui doit contacter la plateforme. Est-ce que le bénéficiaire ou l'employeur, les deux peuvent le faire? Oui, 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 oui. L'entreprise peut solliciter directement la plateforme. Hein. Nous, ça nous est déjà arrivé effectivement qu'un employeur ben, soit en difficulté avec une personne dans l'entreprise. Donc oui, tout à fait. L'employeur peut nous solliciter directement. Et comme le disait tout à fait Monsieur Catebras, à partir du moment où la personne, voilà, nous connaît nos missions et adhère et effectivement à notre intervention ben, dans l'entreprise. Bien sûr, ils peuvent tout à fait nous solliciter directement, bien sûr. Merci pour votre réponse. Je crois qu'on arrive doucement vers la fin des questions qui ont été posées. Il me reste à vous remercier vivement pour vos témoignages, vos interventions au cours de ce webinaire. Aux participants, n'hésitez pas à nous donner votre retour via le lien posté donc dans la discussion, le lien Klaxoon. C'est un rapide questionnaire qui prendra seulement quelques minutes, 2 minutes à remplir. Et à très vite dans le cadre du Handipact Occitanie pour d'autres événements. À nouveau, un grand merci. 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 Merci, au revoir. Bonne Bonne journée. journée. Si, au revoir. À bientôt. Ok. Ouais, je te disais, je pense à 2 ou 3